Le combat pour l'Azawad est un combat ancien. C'est un combat qui a débuté à la veille des indépendances d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique du Nord. C'est un combat qui n'a jamais cessé depuis les années 60 jusqu'à aujourd'hui. Et c'est un combat dans lequel beaucoup de sacrifices ont été consentis par ces peuples pour avoir leurs droits, pour se sentir chez eux, se sentir maître de leur terre et se sentir protégés. Ce n'est pas un combat qui a commencé comme beaucoup le prétendent à partir de 2012 avec la chute de Muammar al-Kadhafi ou la chute de la Libye, etc. C'est un jalonnement de combats qui a commencé depuis les années 60 jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire, je vais dire militairement. Mais avant ça, il y a eu beaucoup de démarches, avant le départ de la France coloniale, il y a eu des démarches politiques qui ont été faites auprès de la France coloniale pour montrer à la France qu'après son départ, le peuple de l'Azawad ne sera pas protégé par les peuples auxquels elle était en train de, c'est-à-dire, elle était en train de remettre son destin. Donc, le peuple de l'Azawad a voulu, dès le départ, prendre son destin en main pour que son droit, ses intérêts, sa culture, son existence soient protégés. Le peuple de l'Azawad est un peuple qui se bat pour une cause juste. C'est un peuple constitué de mosaïques de peuples situés entre les Sahara et les Sahel. C'est un peuple auquel on a confisqué la terre, les droits fondamentaux, depuis l'avènement des indépendances après le départ de la France coloniale. Ces droits, sa terre, ont été confisqués par des gouvernements centraux, centralisés, depuis Bamako. Aujourd'hui, nous nous battons pour notre peuple, pour notre existence. Nous nous battons pour nos droits. Nous nous battons pour protéger notre terre. Nous nous battons pour rester sur notre sol et pouvoir exister en tant que peuple. Le peuple de l'Azawad se bat aujourd'hui pour la liberté.